Située à plus de 500 km de Dakar, la région de Matam s'étend sur une superficie de 29 445 km². Sa population de 680 086 habitants est répartie sur ces 3 départements, que sont Matam, Kanel et Ranérou. Le département de Kanel présente une importante réserve de ressources naturelles, les phosphates. Tantôt appelés les phosphates de Nendori, tantôt appelés les phosphates de Matam, l'exploitation de ces ressources est faite dans un contraste qui interpelle les populations. Depuis qu'ils ont commencé à exploiter les phosphates de Nendori, nous, en tant que citoyens lambda, on n'a pas toutes les informations dont on a besoin pour savoir exactement par rapport à l'exploitation des phosphates de Nendori. L'exploitation d'une ressource minérale est vue comme une opportunité de faire profiter aux communautés du développement d'une telle activité. Exploitée depuis 2009, les communautés attendent des répercussions sur l'emploi des jeunes, sur l'amélioration de l'éducation, de la santé, de l'environnement, bref, que le développement de l'activité minière soutienne les besoins prioritaires des communautés. Les problèmes de l'éducation sont multiples. On peut en citer le déficit criard d'enseignants. Cette année, l'IF de Kanel a enregistré 192 départs d'enseignants pour 42 arrivées seulement. Voyez le gap. Les tables bancs aussi nous manquent. Les élèves s'asseyent par 4. Le logement des enseignants aussi pose problème. Aujourd'hui, nos enseignants sont obligés d'aller louer ailleurs, en dehors du village. Le problème de la mobilité des enseignants. Beaucoup de nos enseignants, chaque année, avec le mouvement national, avec le mouvement régional, partent sur d'autres cieux. Et souvent, les affectations que nous recevons ne nous permettent pas de combler les départs. Ce qui nous pose un problème vraiment de prise en charge correcte des enseignements-apprentissage pour les enfants et même pour la formation professionnelle. Ce problème aussi engendre des problèmes de déperdition scolaire, parce que si vous n'avez pas assez d'enseignants, certains parents pourraient orienter leurs enfants ailleurs. Et si l'école ne peut pas prendre en charge ces enfants, ils vont directement dans les daras ou bien dans les pâturages. Les revendications sont importantes. Elles sont nombreuses. La société est invitée au dialogue avec les communautés qui se disent ouvertes et disposées à l'échange. Le problème des salles de classe, les salles de classe ne sont pas en bon état. Par exemple, vous venez dans une salle de classe où les murs sont fissurés, ou bien il n'y a pas de toiture, ou bien il n'y a pas de fermeture. Donc là aussi, c'est un problème. Et si je résume, dans l'IF de Kanel, plus précisément, nous les enseignants élémentaires de Ndendori 1 et 2, nous avons beaucoup de problèmes. Au niveau des écoles, pas beaucoup de classes, ni d'enseignants en quantité. Cette année, on était obligé de renvoyer des enfants faute de classes et de maîtres. Et le droit des enfants dans tout ça, c'est un gros problème. Nous voulons que nos enfants apprennent, mais malheureusement, ils n'ont pas de maître, ils n'ont pas de classe. Si les déficits dans l'accès aux services sociaux de base ne sont pas de la responsabilité de la SOMIVA, elle peut néanmoins contribuer à les résorber. En effet, selon les rapports de l'UTIE, la SOMIVA a contribué à hauteur de 76 900 000 francs, 9 francs CFA, au terme des paiements sociaux, répartis comme suit. 44 880 835 en paiement numéraire et 32 019 174 francs CFA en paiement en nature. Par rapport même à la santé, et je pense qu'en voyant quelqu'un quand même qui vient juste à Hunare, venant au niveau des écoles, aussi tout particulièrement au niveau du collège, nous sommes à moins de 500 mètres de l'exploitation des mines. Et voyez-vous, une fois dehors, vous verrez qu'il y a des dunes même blanches, c'est-à-dire des phosphates,
exposés à l'air libre. Et là, cette zone-là, c'est une zone par excellence, une zone vraiment quand même où on note beaucoup de vent. Des fois, nous constatons même donc des maladies respiratoires, parce qu'il y a le rhume à chaque fois, au niveau des élèves et au niveau même de l'administration. Le rhume, des fois les toux, ils font leur EPS au niveau du terrain. Et là, vraiment, donc, avec le vent qui souffle, qui emporte ce phosphate-là. Donc, imaginez ce que ça peut jouer en termes de santé sur les élèves. Depuis l'installation de cette usine, les maladies respiratoires ont beaucoup augmenté. On n'a pas vu la SOMIVA accompagner dans la sensibilisation pour permettre aux populations d'éviter ces maladies. Ils doivent saisir les structures sanitaires pour les accompagner dans la formation des relais qui sont des vecteurs d'information. Pendant la nuit, si on se lève vers 1h du matin jusqu'à 4h, quand on regarde vers l'est, donc vers les phosphates, la première chose, c'est qu'on tousse. Donc la poussière du phosphate arrive et beaucoup de femmes aujourd'hui souffrent de la tuberculose et ont confirmé que c'est à cause de cette poussière qu'elles ont contracté la maladie. Il y a aussi la tuberculose qu'on voit à cause de la poussière donc de ce phosphate. La malnutrition aujourd'hui est très marquée dans le village avec des diarrhées. Nos jeunes ont été formés, mais aujourd'hui, ils n'ont pas été pris au niveau de l'emploi. Je donne l'exemple de mon frère Ousmane Dia qui est là. Il a été formé, mais depuis lors, il traîne toujours dans le village. Sur le plan de la formation professionnelle, aujourd'hui, c'est une société qui peut former les jeunes par rapport au métier de la mine. Je vous dis que depuis qu'ils sont là, on peut compter les gens qui ont reçu la formation. Si je ne me trompe pas, c'est 4 personnes ici à Ndendor qui ont reçu la formation des engins de la mine. Alors que le reste de la population, ceux qui sont là-bas, ce sont des gardiens, des manœuvres, des ouvriers. Ce n'est pas ça qui est important. Nos attentes sont nombreuses par rapport à ça. Pour garantir une répartition équitable des revenus de l'exploitation minière entre les citoyens, l'État, les collectivités locales et le secteur privé, le gouvernement du Sénégal a conçu 2 mécanismes formels. Le premier, le fonds d'appui et de péréquation aux collectivités locales. Et le second, le fonds d'appui au développement local. Il faudrait que cette structure donne à nos enfants l'opportunité de faire des visites scientifiques, l'opportunité d'assister à des démonstrations scientifiques, ce qui va les pousser à savoir que la science, elle est pratique, que la science peut permettre de développer une nation, de voir que la science, c'est du concret. Mais sinon, beaucoup de nos enfants n'embrassent pas ces filières scientifiques parce qu'ils ne les sentent pas. C'est une opportunité qui est là et que la société minière devrait nous aider à pouvoir accueillir. C'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes de sécurité, mais je crois que c'est des professionnels qui peuvent avoir les moyens de gérer la sécurité de toute personne qui entre là-bas. On voudrait que la société continue à accompagner et à mettre des stratégies pour maintenir les enseignants, pour surtout les fixer. Il faut construire des logements pour eux et les motiver. On a besoin aussi d'un collège. Nos enfants à Polel Diaobé font 5 km aller et 5 km retour pour aller étudier à Orkadjere. C'est très difficile pour eux. Beaucoup ont abandonné à cause de ça et pourtant c'était de bons élèves. Pour le volet éducation, ce que je peux noter, c'est qu'on n'a pas vu un grand appui de la SOMIVA. Sinon, l'appui est trop timide. Les autorités scolaires et les parents qui sont là peuvent développer sur cette question. Il faut que nos élèves aient des conditions d'apprentissage adéquates pour quand même qu'ils puissent réussir. pour hebde nder jangde mabbe hebe mbawa jangude jangde fewnde
coole kadi ko sukaɓe wonɓe ɗo en ɓe janggaɓe ɓe fof ɓe puntude ɓe balle haɓe jangga normal ɗum ɗo ɓuuri ɓuurde sukaɓe pour ɓe jangga moƴƴere bon kono noon ene manque seeɗa sikku janggaɓe ɓe ene manque seeɗa sa ƴeewi kadi commune aji gonɗi ɗo ndi fof commune Ndenndor en mbi manda ko keɗima ɓe mbi ko kamɓe goni 3e ɓuɓɓe wawde janggude e nder commune aji nde réseau de Kanel o bon so mbaɗi wawa janggude vraiment pour heɓe hokkede ko heewi pour mbaɗe encouragement ɓe ɓeydo wawde janggude ɓe ɓeydo kadi tinnade. Je voudrais faire des propositions concrètes. Il faudra recenser toutes les familles dans les villages impactés. Faire travailler les jeunes avec un bon salaire, pas des miettes. La SOMIVA doit aussi rencontrer les populations pour partager avec eux sur ce qu'ils font. Si on émigre à l'étranger, ce n'est pas parce qu'on a le choix ou bien on le veut. Nous, on voudrait bien rester avec nos familles. On voudrait trouver du boulot ici, mais un bon boulot, bien payé. En cas de maladie, qu'on nous soigne. En cas de décès aussi, faire bénéficier à nos héritiers toutes les opportunités. C'est ça qu'on veut. Aujourd'hui, les communautés minières n'ont pas la bonne information pour pouvoir comprendre comment le phosphate est exploité, comment les retombées donc sont gérées. Et on a été interpellé à tous les niveaux pour que ces populations puissent avoir un cadre autour duquel se regrouperait l'ensemble des acteurs, donc avec la société, pour pouvoir discuter réellement de ce que la population devrait avoir comme retombée au niveau de cette extraction des phosphates. À la SOMIVA, il est recommandé de mettre en place un mécanisme ouvert de dialogue avec les populations et de les soutenir à travers le Fonds d'appui au développement local. Aux communautés, nous recommandons fortement de se tenir disposés à rencontrer la SOMIVA et à s'accorder, dans les limites des possibilités, sur une stratégie de financement de leurs besoins prioritaires. Aux collectivités locales, garantes du développement local, il est fortement recommandé d'organiser et de planifier les revendications citoyennes. Et enfin, au gouvernement du Sénégal, il est fortement recommandé de faire en sorte que dans la région de Matam, le droit aux ressources naturelles ne soit pas qu'un vœu pieux.